Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre Destination tourisme. RTCI. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h12 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 21 juin 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaysar Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Rim Tablsi côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule donc autour du tourisme local et international, état des lieux et mécanismes de tarification hôtelière en Tunisie. En cette période de l'année, donc qualifiée de haute saison en Tunisie, donc plusieurs hôtels ont déjà lancé des promotions et des actions early booking depuis le mois d'avril pour les familles tunisiennes afin qu'elles puissent réserver donc des séjours hôtels durant la saison estivale. Mais les tarifs hébergement appliqués auprès des Tunisiens sont jugés assez élevés par rapport aux tarifs appliqués aux autres nationalités, donc notamment européennes. Pour en discuter, donc j'ai un invité, il s'agit de monsieur Houssem Ben Azouz, qui est le président de la FIDT, la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Bonjour monsieur Houssem Ben Azouz et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour, c'est Mahdi, merci pour l'invitation. Ça va ? Oui. Très bien. Alors, pour commencer, pouvez-vous donc nous dresser un rapide état des lieux donc du tourisme national à vous la parole. L'année 2025 s'annonce oui. Une très bonne année. Donc la Tunisie a une progression, va connaître une progression comme en 2024. Vous savez qu'en 2024, la Tunisie a terminé avec un chiffre record de 10 millions 250 000 touristes étrangers. C'est un bon chiffre. Hein. Un très bon chiffre, bien sûr, c'est le meilleur chiffre depuis. Normalement, l'objectif cette année, annoncé par le ministère du Tourisme, c'est d'atteindre au moins 11 millions de touristes. Donc une autre progression. D'accord. Très bien. Alors, pourquoi les Tunisiens constatent-ils donc souvent que les prix appliqués dans les hôtels en Tunisie sont plus élevés pour ceux, par rapport à ceux qui sont appliqués donc, aux étrangers ? Je ne suis pas très d'accord avec ce constat, parce que quand on rentre et on fait des recherches, on l'a fait pour vérifier, etc. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Néanmoins, on doit expliquer comment fonctionne le secteur. C'est-à-dire, surtout, nous, en tant que prestataires en Tunisie, hôtels ou agences de voyage, vis-à-vis des tours opérateurs étrangers. D'accord. Donc, parce que les marchés émetteurs de touristes européens, ce sont des marchés très mûrs, très, très bien organisés. Donc, il y a des tours opérateurs. Ce sont des agences de voyage grossistes qui fabriquent les forfaits touristiques en masse, par exemple pour le tourisme balnéaire, puis qui sont distribués ou vendus soit directement ou via des agences de voyage distributrices. D'accord. Donc il y a un rapport commercial, si on peut peut-être dire un rapport de force, mais c'est un rapport commercial entre tour opérateurs qui achètent des lits en Tunisie et des prestations terrestres auprès des agences de voyage. Donc il y a une négociation, c'est un pouvoir d'achat. En général, les tour opérateurs, pour sécuriser leur volume, achètent en gros. Donc ils ont automatiquement volumes, un tarif préférentiel. Ils achètent très tôt, en gros, font des avances d'argent aux agences et également aux hôtels. Donc, moyennant des dépôts, un pouvoir de négociation. En plus, ils font jouer la concurrence entre hôtels. Donc, ils arrivent à avoir des prix très corrects. En dehors de la haute saison, c'est-à-dire juin, juillet, août, même leurs prix, les tours opérateurs étrangers, ce sont des prix élevés. La solution pour ça, alors c'est important parce qu'on doit expliquer clairement à nos auditeurs comment fonctionne donc la tarification hôtelière entre le marché local et le marché étranger. C'est-à-dire la tarification doit fonctionner de la même manière parce que c'est une relation commerciale. C'est-à-dire nous, dans notre fédération, on encourage les consommateurs, les clients, de passer par les agences de voyage
Et les agences de voyage eux-mêmes doivent passer par des tours opérateurs locaux. C'est-à-dire rien n'empêche qu'une agence de voyage tunisienne, Oui. et ça on le constate, il y a l'apparition d'une sorte de tours opérateurs locaux, des agences qui soit ont des plateformes ou un grand réseau de vente ou un grand partenariat avec les agences de voyage, Oui. qui petit à petit se transforment en tour opérateur local. Et afin d'obtenir, de garantir des volumes et obtenir des prix comme les tours opérateurs étrangers. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce que le fait que les Tunisiens réservent à la dernière minute, donc ça a un impact direct donc, sur le prix de séjour, hôtel? Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, c'est en général ce qu'ils appliquent un peu une sorte de yield management, les tours opérateurs ou même les hôtels. C'est premier venu, plus on réserve tôt, plus on a de bons prix ou des réductions. Très bien. Alors, les différences culturelles et d'organisation donc des congés jouent-elles un rôle important donc dans la politique tarifaire? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des périodes où il y a un pic, les vacances, pareil, donc les prix augmentent. Plus il y a de demande, c'est également vrai pour les sièges d'avion que pour les hôtels. Plus la période est chargée, où il y a une forte demande, plus les prix augmentent. Donc, quand on se prend assez tôt, c'est toujours mieux. Alors, très souvent, donc, les Tunisiens, ils font une certaine comparaison. Ils disent qu'un séjour en Tunisie revient parfois plus cher qu'un séjour en Turquie. C'est vrai, ça? Non, non, franchement, c'est pas vrai, parce que la Tunisie est vraiment très compétitive sur tous les plans. En plus, passer ses vacances en Tunisie, il n'y a pas le billet d'avion. Normalement, c'est pas logique, quoi. D'accord. Et les tarifs sont-ils à la portée de tout le monde? Est-ce que les tarifs, c'est en fonction donc, des catégories hôtels? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est un autre volet. Oui. Ce qu'on remarque, c'est que vraiment le marché local intérieur devient un vrai marché. Ce n'est plus, comme il y a 20 ans ou plus, un marché route secours. Le chiffre, d'ailleurs, le nombre de nuitées par le marché national est de 25%. C'est le 1/4. C'est-à-dire sur 27 millions de nuitées, le marché local représente presque 6 millions de nuitées. Oui. Donc 6 millions de nuitées sont consommées par les Tunisiens. C'est pas mal comme chiffre. Oui, oui, c'est super. Et bien sûr, il y a 20 ans, c'était moins, c'était 4 ou 5%. Donc on remarque que le marché national prend son poids. Et nous, les professionnels, que ce soit agence ou hôtel, vraiment, on ne considère plus ça, le marché national comme un marché route secours. C'est un vrai marché auquel on doit répondre, avec lequel on doit s'adapter. Parce que la demande, bien sûr, c'est les prix ou la catégorie d'hôtel, c'est selon les catégories socio-professionnelles. Oui. Donc il y a des catégories qui peuvent se permettre, qui sont aisées en Tunisie, et le nombre, comme je vous ai dit, le nombre de nuitées indique qu'il y a une vraie demande. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas aller dans les hôtels en 5 étoiles, estivale, oui. 4 ou 5 étoiles. Surtout que l'offre hôtelière en Tunisie, elle est surtout 3, 4, 5 étoiles. En tous les cas, moi, ce que je dis, le marché national est très important. Les grandes destinations touristiques comme la France ou les États-Unis et d'autres, il y a au moins 50% de la demande est nationale. Et nous, c'est l'objectif. Bon, l'objectif à moyen terme ou court terme, je pense, par le ministère du Tourisme, c'est 30%, passer de 25 à 30%. Marché local, et aspirer à devenir comme toutes les autres destinations, avoir au moins 50% de la demande qui est locale. Ce qui est très important parce que ça crée une stabilité et c'est lié beaucoup, bien sûr, au pouvoir d'achat des Tunisiens. Absolument. Il faut être honnête, il y a des catégories socio-professionnelles qui ne peuvent pas partir dans des hôtels. Et c'est vrai également dans les grandes destinations comme la France, il y a 40% des Français ne partent pas en vacances, n'ont pas les moyens de passer. Mais ce qui doit être renforcé, et c'est en train de se faire, c'est renforcer un peu le tourisme social. C'est-à-dire, c'est important, on l'explique, monsieur Hussein. Bien sûr, l'offre hôtelière, surtout 3-4 étoiles, elle est chère. Elle n'est pas à la portée de toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a d'autres catégories où on doit beaucoup plus... Bon, le Tunisien, vous le savez, c'est notre tradition. On est un pays balnéaire, on a la tradition de l'Khla'a, donc c'est vrai. Beaucoup de locations. Vous le savez, il y a beaucoup de locations touristiques dans les grandes régions, Nabel Hammamet, Sousse, Mehdi, etc. Vrai, les Tunisiens louent, font de location, et c'est comme ça qu'ils passent leurs vacances. Ils ont eu l'habitude. C'est une tradition très ancienne. Et Sidi Bou Saïd, à l'origine, c'était une sorte de station balnéaire de la Médina. Donc cette tradition existe.
Néanmoins, l'État et l'autorité de tutelle, on en a parlé, doit donner un coup de pouce en créant d'autres formes d'hébergement touristique qui peuvent être économiques. Quand par exemple? Par exemple, les campings. Oui. Comme ça existe en Europe, les campings caravaning, l'État peut par exemple, par le biais de l'Agence foncière et touristique, mettre à disposition des investisseurs des terrains en bord de mer. Donc pour faire des campings caravaning ou le tunisien, c'est peut-être une nouvelle tradition parce que le nombre et ça de commence maintenant ou pas encore? Ça commence et on a beaucoup parlé des cahiers des charges de l'hébergement alternatif. Parmi les 4 cahiers des charges, il y a un cahier des charges qui va organiser les campings touristiques. Avec les normes, il y aura un classement. Et j'espère que les investisseurs, parce que bien sûr, si l'État aide dans l'acquisition des terrains en bord de mer, c'est un investissement beaucoup moins coûteux que l'hôtel et ça va peut-être créer une demande plus importante. Et normalement, il y aura toutes sortes de campings, comme ça existe en France, de 1 à 5 étoiles, avec un restaurant, piscine. C'est tout un projet alors. Oui, c'est tout un projet. Et ça peut être adapté à la demande locale, avec voiture ou caravane. Même étrangère aussi. Étrangère, bien sûr. Il y a des nationalités très connues pour prendre leurs vacances d'été avec leurs caravanes. Les Hollandais, les Belges, une partie des Français, les Italiens. D'ailleurs, on en voit. Mais un manque de camping. Et normalement, le nouveau cahier des charges des campings, j'espère, il va accélérer le phénomène. Je l'espère. Alors revenons à l'hôtellerie. Donc existe-t-il aujourd'hui donc des mécanismes ou des initiatives pour permettre aux Tunisiens de bénéficier des tarifs préférentiels? Donc comment peuvent-ils en profiter? Ça dépend, c'est une règle de marché, c'est l'offre et la demande. Comme l'action de early booking, est-ce que ça marche auprès des Tunisiens? Ça marche. Oui, bien sûr, ça marche. Et comme je vous ai dit, j'encourage les Tunisiens à passer par les agences, que ce soit distributrices ou grandes agences. Elles commencent à être connues. Il y a des agences qui génèrent un volume et faire jouer le même mécanisme qu'avec les tour opérateurs étrangers, c'est-à-dire passer par le réseau organisé pour que l'agence ou le tour opérateur tunisien a un pouvoir d'achat et peut faire bénéficier les clients d'offres promotionnelles. Très bien. Alors, peut-on imaginer donc des campagnes de promotion ciblées pour inciter les Tunisiens donc à réserver plus tôt? Parce que l'early booking, on commence à le lancer en Tunisie en avril. On ne peut pas le lancer avant? Peut-être c'est une question de culture? Oui, c'est possible. D'ailleurs, en collaboration avec l'autorité de tutelle, donc il y a des campagnes, on participe, on sensibilise nos adhérents, agences de voyage, de faire des offres promotionnelles, mais également d'éduquer le consommateur tunisien, comme ça, de réserver à l'avance, de sécuriser. Peut-être parce qu'il ne peut pas fixer la date de son congé, hein? Possible, oui, c'est possible, mais il faut s'organiser. Ça se fait qu'à la dernière minute. Il faut s'organiser. D'ailleurs, c'est la tendance même à l'échelle mondiale. Oui. Ceux qui réservent le plus tôt, ce sont les familles, parce qu'il y a les vacances d'été, et ils ne peuvent pas se permettre de rater leurs vacances. En général, 50% des premières réservations se font par les familles. Donc, couple avec 2 enfants... Et c'est la même chose en Tunisie. D'accord. Alors les hôtels tunisiens peuvent-ils mieux adapter donc leur politique commerciale pour répondre aux attentes du client tunisien? Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils le font actuellement. Donc ils sont au courant. Bien sûr, ça dépend des périodes, ça dépend du remplissage des hôtels, mais ils adaptent toujours leurs offres à la demande. En fonction donc de leurs attentes plutôt. Oui. D'accord. Donc, à votre avis, quelle place devrait occuper donc le tourisme national dans la stratégie globale du secteur touristique tunisien? Il doit occuper une place importante parce que, comme je vous ai dit, le marché local dans toutes les grandes destinations touristiques, c'est un facteur de stabilisation de la demande parce que c'est une demande locale. Et on doit l'amener, comme je vous ai dit, actuellement, elle est de 25%. Oui. À 30, je pense peut-être l'année prochaine, mais l'objectif que nous partageons avec le ministère du Tourisme et l'ONTT, c'est d'arriver vraiment que le marché national devienne 50%, c'est-à-dire la moitié de l'activité est basée sur le marché national. Et le Tunisien a vraiment acquis la culture du tourisme, des vacances dans les hôtels, donc
il y a des classes sociales qui ont le pouvoir d'achat pour prendre ce truc. Mais on doit élargir l'offre, je veux dire, il faut essayer de satisfaire les classes moyennes également. Voilà. Donc on a besoin donc d'un effort de la part des hôteliers. Hein. Il y a les hôteliers, mais également, comme je vous ai dit, également varier l'offre d'hébergement. Il ne faut pas que ce soit que des hôtels. Ça peut être des villages de vacances, ça peut être des clubs de vacances, des campings, etc. Donc, exactement. Alors, quel message pouvez-vous donc passer à un Tunisien qui pense qu'il vaut mieux partir à l'étranger donc que de passer ses vacances en Tunisie? Bon, s'il choisit de partir à l'étranger, c'est un choix. Mais là, en Tunisie, on a un excellent produit, que ce soit balnéaire ou produit touristique, qui peut largement satisfaire la personne. Je signale également, par exemple, pour l'offre d'hébergement alternatif, c'est-à-dire maison d'hôtes, gîtes, etc. Oui. Les Tunisiens, les locaux, représentent 70% des nuitées dans ces hébergements. C'est un chiffre intéressant. Oui, parce qu'il y a un grand engouement. On avait fait une étude l'année dernière par le cabinet Emeraude. Oui. On a eu l'agréable surprise de voir que une véritable tendance. Local, tendance qui aime bien ce type de produit. Enfin, donc, quelles sont vos recommandations pratiques pour les familles tunisiennes qui souhaitent organiser donc leurs vacances cet été en Tunisie à des prix raisonnables? Est-ce qu'il y a encore des promotions qui sont lancées sur le marché? Normalement, il y a encore des promotions, mais bien sûr, la recommandation principale, c'est vraiment de réserver tôt, surtout quand il s'agit de famille, parce qu'une famille, c'est au moins 2 chambres, donc c'est un budget important. C'est réserver tôt et passer par le réseau officiel d'agences de voyage et de grandes plateformes tunisiennes. D'accord. Alors, les hôtels ne seront pas pleins cet été, donc on n'a pas une idée, on n'a pas des prévisions? Si, les prévisions sont très bonnes. Donc, les réservations, il y a une augmentation, juste comme indicateur, par exemple, sur le marché français, de 11% d'augmentation de réservations. D'accord. Non, la saison s'annonce très bien. Très bien. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Houssem Ben Azouz. Je rappelle que notre invité donc était Monsieur Houssem Ben Azouz, qui est le président de la FIDT, la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Donc merci Monsieur Houssem d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet échange et pour cet éclaircissement par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, à savoir le tourisme local et international, donc état des lieux et mécanisme de tarification hôtelière en Tunisie. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Kaysar Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Rin Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI.